Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle année, moi en tout cas je suis déterminé et j'espère qu'on va dépasser nos objectifs ensemble. Et en tout cas c'est parti, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le développement personnel mais de manière détaillée, parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que, en fait voilà, je vais dire des choses très droit, je pense que c'est sous-coté le développement personnel et qu'on n'y fait pas assez attention. C'est-à-dire qu'en fait dans la vie, on a tout simplement des besoins vitaux, donc manger, dormir, boire, aller aux toilettes. Vous pensez qu'avec ça, on survit? Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais par contre, comment on est heureux, comment on atteint le niveau de bonheur en fait? Bah, tout simplement avec le développement personnel. Parce qu'avec le développement personnel, vous avez tout simplement, on va dire, selon moi, 5 ou 6 catégories que je marquerai juste ici. Enfin, catégories, sujets où en fait, il va falloir vraiment faire attention. Parce que c'est ce qui est le plus présent dans notre cerveau en fait. Alors donc pour moi ces 5 choses, ça va être les croyances, les peurs, l'estime, l'émotion et les besoins. Ça va être les 5 choses qui pour moi ressortent le plus quand je parle ou quand j'essaie de résoudre ou en fait quoi que ce soit entre moi et moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre quand je discute, c'est les choses qui je pense ressortent le plus souvent. Et vous pouvez tout à fait me dire dans les commentaires ou en privé si je me trompe, parce qu'il n'y a aucun souci et j'ai aucun problème à justement à pouvoir peut-être remettre en question ma parole. Donc en premier, le développement personnel va vous amener de là où vous êtes jusqu'à là où vous voulez aller sur n'importe quel sujet. Que ce soit votre travail, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec vos amis, que ce soit sur un jeu vidéo, en fait n'importe où. Il y a pas à dire oui, ça sert que à ci ou que à ça. Le développement personnel m'a fait avancer dans ma vie entière sur les détails et sur les grandes lignes. Voilà, ça sert en fait à faciliter votre vie, à apprendre ce qui est vraiment vital pour nous et sur quoi on doit se concentrer en fait de manière intelligente, cadrée et de manière constante surtout. Dans le développement personnel, on pourra aussi apprendre à se maîtriser. Il faut savoir que dans le développement personnel, on y voit toujours du respect. Parce qu'en fait, on me dit souvent oui, mais dans le développement personnel, c'est quelque chose qui est très égo. Parce qu'on apprend à s'aimer, on apprend à se voir que nous, on apprend à se donner que à nous. Effectivement, en fait, on apprend tout ce truc bien pour quelque chose. C'est parce que, tout simplement, quand on se donne à nous, on va pouvoir donner plus facilement aux autres. Donc d'ailleurs, ça c'est aussi dans la catégorie estime et amour. C'est-à-dire que plus vous allez vous donner, plus vous allez pouvoir en donner aux autres. Ce qui est plutôt quelque chose de cool, on va pas se le cacher, parce que plus j'ai une belle image de moi, plus j'aurai une belle image des autres. Tout comme l'amour, plus je m'aime, plus je vais aimer les autres, plus j'ai confiance en moi, plus j'aurai confiance en les autres. Alors, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que j'ai une petite carte d'identité, voilà, et que dessus il y a écrit mon nom, mon prénom, ma taille et tout ça, ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah rien. Quand on va chercher un travail, ce qu'il faut vraiment savoir, donc je prends l'exemple du travail parce que c'est quelque chose où j'ai été confronté de nombreuses fois, et ben en fait j'allais faire un travail en pensant que c'était ça, mais je n'avais vraiment aucune preuve que j'aimais ça et que j'étais fait pour ça en fait tout simplement. Alors avec le développement personnel, j'ai appris ce que c'était des talents, quelles étaient mes valeurs, et rien qu'avec ça en fait on apprend, c'est d'ailleurs là qu'on apprend vraiment à se connaître. Donc c'est aussi pour ça que justement je fais cette vidéo sur le développement personnel, parce que en apprenant tout ça, vous allez tout simplement découvrir à quoi vous êtes fait sur cette terre tout simplement. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous allez faire prochainement qui va vous ravir, tout comme moi, parce que j'exerce les métiers que je souhaite et je vis vraiment une vie que j'adore. Alors maintenant, je vous parle beaucoup de ce qui est le plus, donc nos valeurs, nos compétences, tout ça, mais il faut aussi penser à l'inverse, donc au point négatif. Et ben vous allez aussi apprendre à savoir quels sont vos points négatifs, quels sont un peu le contraire de vos talents, pour justement, pourquoi pas en apprendre, ou justement, pourquoi pas faire attention à tout ça pour essayer de faire en sorte de les retirer ou de les esquiver ou en fait de faire quelque chose qui est productif par rapport à ce que vous n'aimez pas. Parce que souvent dans la vie, en fait, on est souvent confronté à des choses qu'on n'aime pas, parfois on s'en rend même pas compte, et pourtant on pourrait les éloigner pour attirer le positif. Parce que peut-être que vous le savez, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Alors parfois on s'entête à essayer de dire positif, 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 mais en fait on n'éloigne pas le négatif. Il y a le couple, le travail, le social, la famille et l'épanouissement personnel. Avec ces 5 points sur lesquels vous allez devoir faire attention, vous pourrez vous baser sur qu'est-ce qui est important dans votre vie.
Alors bien sûr, je dis ça, c'est pas parce que je dis ces 5 choses que c'est forcément pour vous les choses les plus importantes. Mais en tout cas, de manière générale, et pour moi personnellement, c'est ça. Alors, à vous de chercher aussi ce que vous aimez ou pas pour faire en fait un espèce de classement final de qu'est-ce que vous avez besoin, parce que cette question, vous allez devoir vous la poser très souvent en développement personnel et en coaching d'ailleurs. Quels sont mes besoins? En tout cas, le développement personnel, si vous avez compris, c'est une sphère d'apprentissage constant qui va vous faire évoluer et comme je le répète et je vais le répéter sûrement dans beaucoup de vidéos, qui va vous apprendre à vous connaître et petit à petit, vous allez de mieux en mieux vous connaître, de mieux en mieux aller vers le chemin qui vous est destiné, sourire et être heureux de plus en plus pour tout simplement être heureux. Alors voilà, je tenais quand même à vous dire que je préparerai des vidéos pour chacun de ces sujets, donc que ce soit les peurs, les croyances, l'estime, ou bien même les besoins ou les émotions. Je préparerai parce que c'est justement dans le vif, dans le détail des sujets qu'on va pouvoir s'améliorer et commencer à comprendre pourquoi déjà il faut le changer et commencer à mettre en place des actions et commencer à être meilleur dès demain. Et tout simplement, si j'avais une phrase à dire, le développement personnel, c'est apprendre à vivre avec ce qui nous entoure le plus. Donc pour vous raconter, il y a 2 ans de ça, j'ai commencé le développement personnel, tout simplement avec ma mère qui m'a appris quelques bases, voilà, elle me disait quelques petites phrases par-ci par-là, sauf que j'y faisais de plus en plus attention. Et en fait, je voyais que tout simplement, en y mettant l'effort de l'écouter et de pourquoi pas passer à l'action sur les choses qu'elle me conseillait, donc les yeux fermés évidemment, parce que c'est ma propre mère, ça me paraît évident, et bah tout simplement j'ai commencé à faire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait un vrai potentiel. Ensuite, tout simplement, j'ai commencé à être coaché par une personne. Avec cette personne, tout simplement, on a commencé à, donc comme je vous dis, à apprendre mes compétences, mes valeurs, mes talents. Et en fait, ça a fait que j'ai pu trouver facilement, en moins de 1 an, ce à quoi j'étais fait. J'ai commencé par donc aller dans une école qui est l'INA, donc là où je suis d'ailleurs coach certifié. Et avec cette école, j'ai justement approfondi un maximum le développement personnel, donc avec donc des neurosciences, donc tout ce qui est relié au cerveau. En fait, je précise ça pour vous dire que justement, j'ai pas appris les choses juste parce qu'on me les a dites comme ça. Non, c'est des choses qui m'ont été apprises, ou que j'ai conscientisées, mais qui ont été prouvées scientifiquement par justement le cerveau. Depuis ces 2 ans, ces 2 dernières années, j'ai eu l'impression d'apprendre ce que j'ai appris littéralement les 20 dernières que j'ai passées, parce que bah, j'ai 22 ans, du coup, vous faites le calcul, 20 plus 2, c'est facile pour vous. Donc voilà, en tout cas, ces 2 dernières années ont été magnifiques, et c'est pour ça que je vous encourage à aller dans le développement personnel, parce que ça a littéralement changé ma vie, et je pourrais vous montrer petit à petit avec des exemples de ce qui s'est passé dans ma vie, de ce que j'étais avant. En fait, je pourrais vous montrer tout et n'importe quoi. Je pourrais voilà, vous apporter toutes les preuves que vous voulez, mais je préférais que vous le fassiez vous, que vous conscientisiez vous par l'action, et ensuite qu'on puisse justement en discuter et pour approfondir, et en fait tout simplement partager ça ensemble parce que c'est quelque chose d'incroyable. Après avoir parlé du développement personnel, je vais un peu parler du coaching. Donc en fait dans le coaching, parce que c'est aussi relié tout à fait au développement personnel, parce que c'est une manière d'apprendre, je pense, le développement personnel, euh, il y a le coaching de performance et il y a le coaching d'être. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence entre le coaching de performance et le coaching de l'être. Le coaching de performance va plutôt être quelque chose qui est relié donc à un objectif, alors que le coaching de l'être va être quelque chose qui est relié à un problème. Donc vous pourrez facilement mettre une barre en fait et tout simplement vous dire que le coaching de performance donc qui est pour la haute énergie qui est en haut, donc qui sera plus relié au fait que vous vous sentez bien dans votre vie, que vous voulez performer ou que vous voulez tenir un niveau de stabilité justement pour cette performance. Et le niveau d'en dessous qui a un niveau beaucoup plus dur parce qu'il est recentré sur votre propre personne, de ce qui se passe à l'intérieur de votre tête et justement où ça va être un moment sûrement beaucoup moins agréable pour vous, un moment un peu plus rempli de tristesse et de renouveau de soi. Alors pourquoi je précise le coaching de performance au coaching de l'être? Tout simplement parce que vous ne pourrez pas faire du coaching de performance si vous vous sentez mal dans votre peau. Voilà, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Alors, dans ma vie, il y a un moment où je me suis dit, voilà, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Alors, je vous explique pas pourquoi je voulais de l'argent, c'était une raison stupide qui n'était pas vraiment réaliste et qui était en fait c'était pas vraiment ce que je voulais au fond de moi, mais voilà, imaginons que vous êtes centré sur de l'argent, donc faire de l'argent, donc plutôt un objectif de performance, c'est pas un problème qui est dans votre tête. Et bah tout simplement j'allais mal,
mais je voulais faire de la performance. Alors ça marchait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous explique ça. Si vous essayez de savoir un peu dans votre tête là où vous en êtes, et ben vous pourrez voir que justement, si vous allez très bien, vous pourrez faire du coaching de performance, et si vous allez mal, vous allez devoir vous recentrer sur vous-même pour vous retrouver, pour ensuite pouvoir performer. Et c'est logique. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est normal d'aller mal. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Si vous acceptez pas les choses, vous passerez jamais à autre chose. N'oublie pas que grâce à tout ça, aujourd'hui je fais ce que je veux, je suis responsable de moi-même, et en tout cas je vis une vie des plus agréables, en tout cas beaucoup mieux que celle que je vivais avant, parce que je l'ai choisi et je me suis bougé pour tout ça. Voilà, je l'ai voulu, j'étais motivé et déterminé à voir tout ça. Alors voilà, j'espère que pour toi c'est le début d'une nouvelle vie, j'espère t'avoir apporté une motivation, j'espère aussi que tu vas passer à l'action. J'espère tout simplement t'avoir amené quelque chose de positif dans cette vidéo, que ce soit un tout petit peu ou un grand. Moi en tout cas je suis là pour ça, pour vous motiver. Voilà, en tout cas, à part ça, si tu veux nous rejoindre, ça sera sur Instagram juste ici. Si tu veux avoir une petite séance de coaching ou si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de souci, dans les commentaires, où tu veux, tu viens me parler et on discute ensemble. On peut aussi voir, voilà, passer un petit appel ensemble pour voir s'il y a du feeling, pour voir pourquoi pas si ça te plaît. Si tu as n'importe quelle question, il n'y a aucune question bête. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. N'attendez pas pour passer à l'action. Des bisous. Ah oui, un petit truc. Tu peux aussi t'abonner juste ici si ça t'a plu. Allez, salut.